Bienvenue à toi dans Biou. Il est temps de te retrouver et de voir qu'autre chose est possible. Je m'appelle Chris, je suis très contente de te retrouver. Salut! On se retrouve dans Biou, l'épisode numéro 7 aujourd'hui. Alors désolé pour ma voix, j'ai un petit peu chopé un petit virus qui traîne par là. Toujours est-il que j'essaye quand même d'être présente parce que c'est important pour moi de ne pas lâcher ce que j'ai commencé. Aujourd'hui, ce qui va nous réunir sur le thème de l'épisode de Biou, c'est l'authenticité. Pourquoi l'authenticité ? C'est pour moi un thème qui a dirigé mon chemin et que je trouve essentiel quand on veut se rapprocher de ce qui nous correspond. L'authenticité, c'est quelque chose que je décrirais comme s'aligner entre ses envies, ses pensées et ses actions, mais aussi avec sa parole. Quand on prétend à se mettre en accord avec soi, il est essentiel d'aller coordonner tout cela, et bien souvent on se rend compte que ce qu'on dit n'est pas ce qu'on pense, ce qui est reçu ne correspond pas, que ce qu'on fait dans notre vie c'est pas forcément ce qu'on conseille, et que pour pouvoir conseiller quelque chose à l'extérieur, je crois qu'il est primordial de le vivre soi. Les cartes qui sont sorties aujourd'hui pour nous guider sur cette série, la première, c'est Signe Céleste. Cette première carte, elle est pour moi indissociable, dans le sens où pour pouvoir être dans l'authenticité, il est important de se mettre à l'écoute de soi. Se mettre à l'écoute de soi, c'est quoi ? C'est d'arrêter d'écouter ce qui se dit à l'extérieur et d'aller voir ce qui nous fait vraiment envie. On a des convictions, on a des habitudes et on a des choses qu'on sait au plus profond de nous qu'on aimerait faire, mais pour lesquelles on ne se donne pas les moyens. Pour lesquels on se dit ouais mais c'est pas important, ou oui mais moi je peux pas, j'y arriverai pas. Pour moi le signe céleste il vient dans ce sens que pour être en authenticité il est important de faire attention aux signes. Alors je parle pas de magie ou de choses spirituelles, je parle uniquement des choses que vous savez intuitivement, qui vous concernent, bien avant de parler de tout ce qu'il y a autour. L'authenticité c'est aller reconnaître qu'on a à certains moments des envies puissantes qu'on n'écoute pas, qu'on a à certains moments des passions qu'on a étouffées ou des choses qu'on n'a pas osé faire. Et pour moi, l'authenticité, c'est de tout mettre en place pour aller s'y connecter et pour pouvoir lui donner vie. Laisser aux autres le choix de construire nos croyances et leurs possibilités, c'est aussi pour moi se couper de ça. Parce qu'en fait, personne de mieux que vous ne sait ce qui est bon pour vous et que sous prétexte que l'autre sait mieux ou plus, on lui laisse ce pouvoir de nous éviter de nous connecter à cette authenticité. Vous savez intuitivement que certaines choses sont faites pour vous, pour autant vous les évitez. C'est-à-dire que vous allez mettre en place plein de choses autour pour ne pas aller faire ce qui est vraiment important. Alors les excuses les plus courantes, c'est oui mais j'ai pas le temps, oui mais moi j'ai pas les moyens, oui mais moi je peux pas faire ça, mais tu te rends pas compte de ce qu'on va penser de moi. Et sur ce genre de choses-là, moi j'ai envie de vous dire, n'est important que ce en quoi vous croyez. Si vous êtes persuadé que ça marchera pas, n'essayez pas, ça ne marchera pas. Par contre, s'il y a un seul instant de votre vie, vous pensez que c'est réalisable et qu'après viennent les peurs et les excuses, alors là, retournez connecter à ça parce que c'est vraiment primordial pour vous d'aller réaliser ce qui vous importe. La deuxième carte qui vient en lien avec l'authenticité, c'est le soutien. Pourquoi ? Parce qu'on est notre premier soutien. Pour moi, on a tendance à compter sur les autres pour nous booster, pour nous donner envie de faire les choses, pour nous montrer qu'on est capable. Sauf que nous sommes la première personne qui devons croire en nous. Et que c'est ce soutien-là dont nous avons besoin chaque jour. Ça s'apprend quand on n'a pas été à l'écoute de nous et de nos besoins et qu'on n'a jamais appris à faire ce qui est important pour nous. C'est pas forcément facile au début, mais ça s'apprend vraiment de se soutenir chaque matin et chaque jour en allant connecter à ok, pourquoi je fais les choses, pourquoi j'ai envie de les faire, qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que ça va permettre si je vais au bout de cette démarche pour moi.
Et qu'est-ce que ça va me faire ressentir? Est-ce que oui ou non, d'aller accomplir ça, ça va me rendre heureux? Est-ce que oui ou non, ça va faire le bien autour de moi? Est-ce que oui ou non, je le fais pour moi ou pour les autres? Ce soutien est indispensable à votre avancée. Ainsi que la bienveillance, j'ai envie de dire, qui pour moi vient alléger ces culpabilités qu'on peut avoir lorsqu'on fait des choix engagés pour nous. Cette bienveillance, elle est aussi là pour arrêter de se culpabiliser et de se dire que les choses sont bien ou sont mal. Pour moi, les choses sont telles qu'elles sont. Et elles ne peuvent être autrement à chaque instant. C'est-à-dire que ce qui se passe est la seule chose possible qui pouvait se passer pour vous. Donc arrêtez de juger et allez vous soutenir fortement dans chacune de vos actions et de vos choix. Vous pouvez largement le mettre en place. La carte suivante, c'est passer à l'action maintenant. Arrêtez de repousser ce qui vous fait envie. Arrêtez de vous dire que plus tard, ce sera le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Vous aurez peut-être une chance aujourd'hui de réaliser quelque chose qui compte pour vous. Et c'est à cela que c'est indispensable de connecter, parce que peut-être que cette chance ne se reproduira pas. Arrêtez de repousser et agissez. Seul vous avez les clés. Et pour l'authenticité, c'est le début de l'alignement. Allez voir ce dont vous avez envie, ce que vous vous empêchez de faire, ce que vous ne vous autorisez pas à faire, alors que c'est quelque chose qui clairement vous fait vibrer. Et allez juste mettre une petite action en place pour l'atteindre. Peut-être que ça prendra du temps et que c'est un projet que vous réaliserez dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, peu importe. Mettez en place maintenant tout ce que vous pouvez faire et créer pour aller y contribuer. Si vous avez envie d'apprendre à dessiner, démarrez. Prenez un cours, formez-vous, apprenez. Il y a plein de tutos gratuits sur plein de choses qui peuvent vous permettre de le réaliser. Si vous croyez que vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas d'imagination ou que vous n'êtes pas créatif, détrompez-vous. Ça aussi, ça s'éveille et ça s'apprend. Je vous souhaite de connecter à cette authenticité qui est primordiale dans votre avancée. Allez vous aligner à ce qui vous fait envie et ce qui vous fait vibrer. J'ai vécu quelque chose d'assez chouette ce week-end en lien avec ça. J'ai eu 40 ans hier et il était important pour moi de pouvoir allier mes mondes et la vie que j'en ai, de pouvoir mélanger ce qui me ressemblait. La vie m'a amené des thèmes et des propositions qui ont fait que cette soirée a été unique pour moi parce que je me suis sentie complète et alignée et que je suis très heureuse d'être allée au bout et d'avoir mis en matière toutes mes pensées. Il y a un moment dans la soirée où je me suis dit mais peut-être que les gens ça leur correspond pas ce que tu proposes. Sauf qu'en fait, quand ça s'est terminé, j'ai su que c'était juste et que c'était de ça dont j'avais besoin. C'était la première fois que je fêtais un anniversaire comme celui-là. Il s'avère qu'on s'est retrouvé à 22 personnes, moi qui suis assez alignée avec les chiffres et avec les signes célestes pour le coup. C'était important pour moi. Et cette soirée, je crois, a marqué le début de mon alignement, de m'autoriser à faire les choses qui me correspondent, bien au-delà du regard des autres. Et j'en suis ressortie avec une soirée riche de souvenirs et de super moments partagés. Donc je crois vraiment que tout est possible du moment que vous y croyez. Osez dépasser les barrières, osez changer les schémas que vous avez appris, osez modifier ce qu'on vous a toujours dit comme étant vrai. Osez aller voir par vous-même ce qui vous correspond et créer pour vous ce monde unique en fait dans lequel vous avez envie d'exister. Je vous souhaite une super belle journée. Je suis très contente de co-créer encore à vos côtés. Je vous rappelle qu'on peut se retrouver en accompagnement individuel ou soins collectifs par exemple, en coaching, en human design, en soins énergétiques. Et je reste à vos côtés. Et je vous souhaite une super journée et je vous dis à très bientôt.